Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. Donc il n'y a pas eu d'invocation, donc il n'y a pas de récap invocation avant le combat des maîtres. On va aller directement se friter. Alors, j'ai regardé un petit peu les faiblesses et il y a une faiblesse glace. Donc du coup, petite avant-première de Nakshara et Givrali. Et oui, je vous ai pas fait évidemment la vidéo showcase de Nakshara et Givrali. On va avoir une première impression du duo ici dans ce combat des maîtres. Alors au niveau des faiblesses, on va avoir Aaron faiblesse sol, Adrien faiblesse eau, Lucio faiblesse insecte et Terry faiblesse glace. Et au niveau du maître, c'est Cynthia en faiblesse fée. Au niveau des manches, on va avoir la manche 1. Une réduction du temps d'attente avant la capacité duo, donc le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo est réduit de moitié au début du combat. La manche 2, on va avoir le remplissage de la jauge capacité des duos alliés et ennemis est accéléré. La manche 3, la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés augmente. Et la manche 4, quand un duo est mis KO, on va avoir des baisses de stats sur les duos de l'équipe. Voilà, donc, alors... manche 1, c'est les capacités duo qui partent beaucoup plus rapidement. Donc du coup, on va partir sur du sol. Je vais commencer avec la faiblesse sol. Voilà, donc les malus, ils n'ont pas changé depuis la dernière vidéo. Si vous voulez les revoir, je vous laisserai aller voir la dernière vidéo. Ici, on va pas non plus perdre trop de temps. Faiblesse sol. Ça c'est roche. Faiblesse sol, voilà. On va garder Lucario. Il n'y a pas de faiblesse combat. Donc on va garder le bro. Et on fera une capacité duo très certainement ici avec Nidoking et Giovanni Ultime. C'est parti. Donc capacité duo qui va partir très vite. En plus de ça, Lucario a beaucoup d'intro compteurs en fait. Donc il est capable de faire une capacité duo vraiment très rapidement. Donc on va mettre un souhait sol ici instantanément. Parce que là vous voyez, boum boum boum, on est déjà à 3. Donc là ça va faire buff, capacité duo, fouet sol, et derrière, ça part en capacité duo directement. Hop, on part en capacité Sismomax instantanément derrière. On a pris une sacrée baffe. Capacité Dynamax directement derrière. Et on finit avec un petit Ultima Washi. Et normalement, ça devrait être finito. Voilà, on va remettre le souhait sol au cas où. Mais normalement, voilà, c'est terminé. On est Nidoking, il a plié le combat tout seul. Limite, que Lucario soit là ou pas, ça change rien. C'est Nidoking, c'est une machine. Voilà, donc faiblesse sol, c'était expéditif, comme on dit. C'est expéditif. On va partir sur la faiblesse glace. Je vais pas attendre la manche 3, l'augmentation des dégâts SP pour ça, parce que du coup ça va un petit peu fausser sinon la première impression de Nakshara et Givrali. Donc on va partir maintenant sur Terry et sa faiblesse glace. Et du coup, ma petite team glace, elle a un petit peu changé évidemment depuis l'arrivée de Nakshara et Givrali. Alors on va tester Glacia et Oniglali en termes de tank ici. Alors il n'est pas niveau 150, mais on va quand même le tester. Donc Nakshara, Givrali ici pour le rôle de tacticien, tacticien un peu offensif sup, c'est un peu le rôle de Nakshara Givrali, et N et Kyurem qui eux vont être là pour taper très fort. Voilà, taper très fort, on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que je vais être obligé de changer Oniglali ou pas, ou est-ce que ça va le faire? Alors, la force de Nakshara et Givrali rapidement, c'est qu'il va pouvoir poser en fait la météo et le souhait glace en fait d'entrée de jeu. Donc là, on va avoir intro zone glace et quand on pose la zone glace, on pose la grêle. Donc quand vous êtes en team glace, c'est fou. C'est complètement fou quand on est en team glace. Donc là, c'est parti. Hop, on va pouvoir évidemment se faire une petite capacité synchro instantanément. Nous, on va faire de la poudreuse. Et derrière, ça va se mettre tout simplement le Vanguard. Donc on a déjà un bon 7000, attention, on a déjà ici un bon 7000. On prend cher, Oniglali ça prend très cher. Ok, on va prendre une dégâts, donc c'est pas trop grave parce qu'on a un prêt à encaisser. C'est Givrali du coup qui va capacité duo. Donc là, on va en glace. Les dégâts sont pas dégueulasses, mais pas extraordinaires non plus. On a de la baisse de stats, encore une fois. Donc là,
On n'est pas mort parce qu'on avait le prêt à encaisser. Derrière, de la grosse baisse de stats avec N et QRM. On a les consos 0, les boosts, etc. Enfin, N et QRM noir, vous commencez à connaître. Capacité duo, du coup, de Givrali. Qui fait peu de dégâts. Hein. Globalement, on va remettre ici le souhait. Donc là, on va perdre Oniglali. Hein. Mais derrière, ça devrait évidemment être... ça devrait rouler normalement avec N et QRM. Donc là, on va spammer Vanglass avec Givrali. Hop, on encaisse ici. Le Ralmal S derrière. Le Vanglass qui part. Donc les dégâts sont quand même plutôt bons. Hein. Moi, on est sur du 4000. Ici, on va prendre des petits dégâts avec le séisme. Baisse de stats. Par contre, vous voyez que les zones et la grêle, ça dure quand même pas très longtemps. Hein. Là, j'ai à peine lancé 2 Vanglass que j'ai quasiment déjà plus de zones. Ça clignote en haut à gauche. Mais c'est passé, c'est passé. Donc, Nakshara et Givrali reverra dans une vidéo dédiée évidemment à lui, où on parlera un petit peu plus du duo. Mais personnellement, pour une première impression, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si vous n'avez pas drop le duo, ou que vous n'avez pas invoqué dessus parce que vous avez voulu le skip, voilà, moi je suis quand même plutôt satisfait de ce que le duo propose. Écoutez, bah là, on va partir sur l'insecte, augmentation des dégâts SP. Ça va être un petit peu plus intéressant sur l'insecte que sur le haut. Allez, petite team insecte. Voilà, boum, petite team insecte ici. Qui n'a pas bougé depuis la dernière fois. Mon petit coup de luck sur Lima Speed. Tout ça, voilà. Donc, elle commence à être un petit peu correcte. Ma team insecte, je pense que ça manque d'un vrai gros DPS. Parce que Pyrax, il est que 1 sur 5. Donc, je pense que ça manque d'un vrai gros Master Festival insecte hein, ici. Mais... je pense que ça va arriver. Voilà. Je sais pas quand, mais je pense que ça devrait arriver. J'aurais dû faire le Muscle Plus ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait Ultra Laser direct. Donc on va capacité duo avec Apiren. Hein. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait Muscle Plus ici. Hop. On va faire un petit harcèlement. On va pas remettre la zone insecte tout de suite. Allez, capacité duo de support. On remet évidemment la zone insecte derrière. Pourquoi il fait pas de dégâts Ah oui, on a la réduc derrière de... Pourquoi il fait pas de dégâts? Ok. Je crois qu'il faut que je regarde quelque chose du côté de mes malus. Parce que là, il y a un petit truc qui est un petit peu chelou quand même. Ils font quand même pas beaucoup de dégâts, des petits cocos là. Dégâts sur de la faiblesse insecte, on tape bien sur le... avantage de spé, ok. Là, on va sûrement se faire one shot. Non. On a perdu, ok, mais derrière... il a survécu, Pyrax. On n'a plus la zone insecte. On va pas faire beaucoup de dégâts ici, je pense. Pourquoi il fait si peu de dégâts? What the fuck? Alors attendez, on va abandonner, on va regarder un truc, parce qu'il y a un truc du côté des malus, à mon avis, qui est chelou là, parce qu'ils font pas de dégâts, mais ils font pas de dégâts, alors que pourtant on tape quand même sur le spé. Je crois que j'ai dû enlever un truc. Ouais, j'ai dû enlever ça alors. J'ai enlevé ça et j'ai dû rajouter des trucs à droite, à gauche. Je vais enlever ça. Je vais réenlever ça au niveau de la force et ça, et on va reprendre ça. Je sais pas pourquoi je l'avais enlevé. J'avais dû faire du off élément quelque part et du coup je l'avais enlevé. On va repartir sur ce petit combat insecte, mais très étonnant là qu'il fasse absolument 0 dégâts, hein, ça m'a beaucoup surpris. J'aurais peut-être pas dû faire ce insecte maintenant, donc je vais faire un Muscle Plus. J'aurais dû finir de me boost et mettre sous insecte derrière. C'est pas grave, allez. Donc on va capacité duo avec Apiren. Ça fait quand même un petit peu plus de dégâts déjà.
s'appelle au soin. On remet le soin insecte. Ok, ouais, bon. J'ai pas non plus l'impression que ça fait d'énormes dégâts. Ça pique ça. Ok. Bon là on va quand même se prendre une capacité du haut je pense. Là quoique, on va peut-être pouvoir capacité du haut avant. On sait que ça le tue pas normalement le duo du milieu ici. On va perdre à Pyrène, on va perdre sur le côté normalement, si je dis pas de bêtises. Ok, mais j'ai l'impression qu'il fait pas de dégâts, Goya là. Goya et Pyrax, j'ai vraiment l'impression qu'il fait pas de dégâts. Ah ouais, là on se fait full défoncer. Ok. Ok, plutôt surpris là, honnêtement, de me faire défoncer par ma team insecte. Je vais tenter une autre approche avec Goya et Pyrax, c'est de faire de la réduc de stats avec sur insecte. Mais plutôt étonné là de me faire atomiser comme ça. On va se faire hop. Ok, donc là on prend un méga, c'est pas fou ça par contre. On va sur 25 parce que je crois qu'ils font des dégâts spé. Ouais, zone insecte, capacité duo, harcèlement. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là c'est marrant parce qu'on se fait attaquer plus, on se prend plus de dégâts de zone sur cette manche. On va remettre là ça. Ok, donc là on fait quand même pas mal de baisse de stats. Et il y a eu un raté. Petit omni-soin ici. On n'a pas capacité duo avant lui cette fois-ci. Enfin, on n'a pas de deuxième capacité duo avant lui du moins. Je vais tenter de capacité duo avec Limaspin, mais je crois qu'il va se faire défoncer là. Malgré la baisse de stats. Ouais, malgré la baisse de stats, ça se fait défoncer. Ok, ça m'embête. Bon, écoutez, on va pas y passer 100 000 ans. Je vais remodifier les malus. On va partir en off élément ici. J'ai horreur de passer 40 000 ans sur le même combat. Je sais pas du tout pourquoi ça passe là dans le flow de la vidéo. J'ai pas le temps de chercher non plus pourquoi ça passe pas. Voilà, je vous le dis direct. J'ai pas vraiment le temps. Donc je vais prendre une team off élément plutôt qui devrait pouvoir passer. On va partir en plante. Je pense que on devrait. Oh putain, j'ai pris Célène Archiduc. Ah, je fais de la merde. Ah, je fais de la D. Je fais de la giga D. Bon, on va tester comme ça quand même. Hein. On sait-on jamais. Mais aïe aïe aïe, c'est dur. Il y a des jours avec, des jours sans, vous savez. Ah, peut-être que vous allez voir des performances ultra goldées d'Archiduc. Allez! Bon, je sais pas capacité duo avec Tokotoro, mais il faut mettre des dégâts là. Voilà. Il faut infliger quelques dégâts. Oh, 7000 de lame-feuille d'Archiduc. Ok, waouh. Ok, d'accord. Ok, sympa, tranquille. Je suis copain. Copain, hein, ami. Allez.
3005, 3007, et normalement ici ça devrait être terminé. Bon, voilà, c'est quand même mieux passé avec une team, mais je sais pas pourquoi ma team insecte comme ça, elle a du mal, comme je vous ai dit. Je pense que je manque d'un gros DPS insecte. Voilà, disons que Goya Pyrax en 1 sur 5, ça reste un peu léger. Voilà, ça reste un peu léger. Mais bon, vous avez revu encore une fois Adamantin et Philali en plus de ça sur du off élément, hein, évidemment. Donc, j'ai dit que j'en ferai une vidéo un peu plus dédiée. Mais vous avez pu le revoir. Allez, faiblesse haut, maintenant il faut enchaîner là. Faiblesse haut, bon, faiblesse haut, ça devrait très très bien se passer, hein. Voilà, on va garder cette team. Vous savez quoi? On va garder Flora Walmer et la Serena Amphinobi ici. On va pas prendre Chifours et tout ça. On va garder cette team. On va voir un petit peu ce que ça donne. Normalement, ça devrait être... voilà. Ici, on est sur une team plutôt axée dégâts spé hein, sur cette team-là. Donc, un peu plus tourné autour de Suicune et de ses boosts d'attaque spéciale. Aïe. Copain. Un ami. Tiens. Donc on va capacité duo ici avec Suicune. Hein. Parce qu'on a largement assez de dégâts mono-cibles pour faire des dégâts. Ok, on a la pluie qui s'est barrée. On va se remettre la pluie. Bim, le petit vive attaque. Donc là il se booste en phase, donc c'est bien, ça nous laisse un petit peu de répit. Boum, le surf de Walmer qui fait ses petits dégâts. La danse pluie, la mini pots. Histoire 2, les shurikens qui explosent. C'est Magmar, en fait c'est l'évolution de Magmar, ok. Et le surf derrière qui termine, voilà, bon. Walmer, duo, salon, je le rappelle, hein, c'est Flora Walmer, il faut monter, je ne sais plus qui, Flora Lagron, je crois, dans le duo, le salon des dresseurs, très bon duo, attaque spé, haut en zone, hein, très très bon duo. Allez, Cynthia en faiblesse fée, écoutez, on va prendre ça. On va prendre ça sur la faiblesse fée, donc Team Fée, pareil, qui a pris un up depuis les dernières invocations. Hein. Donc ici, on a évidemment l'arrivée de Toko Psycho qui est venu renforcer en termes de support cette Team Fée. Et d'un côté, on a les doubles garde-voirs. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Si je dis pas de bêtises. J'ai dit ça pour la Team Insect. Je me suis fait pulvériser, j'ai dû changer mes plans. Voilà. Je dis ça comme ça, je dis rien. J'ai oublié de mettre la pluie, c'est pas grave. J'aurais dû mettre la pluie avant de faire ça en fait. On va mettre la pluie maintenant. Hein. Allez, pouvoir lunaire de notre côté. La pluie, on va faire du vampi baiser, de la voix angeleuse. Ok, ça a raté. On va capacité duo avec Toko Psycho. Hein. Non, je dis de la merde. On va pas capacité duo avec Toko Psycho. On va capacité duo avec le garde-voire de Dianthea pour méga évoluer, faire des petits dégâts de zone. Ça sera beaucoup plus intéressant que Toko Psycho. Et surtout, ça va nous permettre de proc l'attaque synchro de garde-voire shiny. Allez, let's go. Les dégâts sont pas fous, hein. Les dégâts sont pas fous, hein. Ils sont pas fous, ouais, ils sont pas fous. Mettre abri S. Allez, petite baisse de résilience, petite baisse de stats. Est-ce que je vais le tuer avant la capacité duo? C'est pas dit, hein, honnêtement. C'est pas dit, hein. Ouais, c'est pas dit, hein. C'est pas dit. Pourquoi ils font pas de dégâts, là? C'est pareil sur la team insecte. Je sais pas. J'ai pas le temps d'aller voir, là. Mais, si vous avez la réponse dans l'espace commentaire, dites-le moi, hein. Dites-le moi si vous savez pourquoi mes mobs ne font pas de dégâts, là. Est-ce que je vais me faire one shot? Est-ce que je vais pas me faire one shot? Eh bah oui, je me fais one shot. Ok, c'est impeccable. Je pense que je devrais peut-être capacité duo avec je ne sais pas qui. Donc là, je vais tenter de finir avec Toko Psycho, mais c'est pas une perdue. Hein.
pense que je devrais capacité duo avec avec Gardevoir de Timmy, honnêtement. Bon, il a du soin, on va recommencer. On va recommencer le combat. C'est pas facile ce combat des maîtres, hein. Vous m'avez vu rouler sur des combats des maîtres, bah là, là vous me voyez galérer hein, sur des vieux combats des maîtres. Enfin, des vieux combats des maîtres. C'est pas non plus des vieux combats des maîtres, hein. C'est des combats des maîtres qui sont quand même un petit peu... qui peuvent être compliqués. Mais oui, vous m'avez vu rouler sur certains combats des maîtres, bah là vous me voyez galérer sur d'autres. Et j'en ai aucune idée pourquoi, alors ça se trouve c'est à cause de mes malus. Mais c'est assez étrange. Allez. Donc on va capacité duo avec Timmy et Gardevoir pour avoir un petit peu plus de patates dans la capacité duo. On va abri derrière. Parce que de toute façon, on fait pas mal de dégâts de zone, donc on n'a pas trop d'intérêt de faire une attaque de zone. Hein. Ok, bon, j'allais dire que ça allait faire des dégâts, mais à mon avis, ça fait moins de dégâts que... De ça, on n'a pas l'augmentation de stats sur Gardevoir Shiny. Pourquoi mes persos font aucun dégât? C'est quand même pas les baisses qu'il y a en haut à droite, là. Normalement, quand on critique, on est censé un peu outrepasser ce genre de réduc. C'est quand même pas ça. Ou alors j'ai mis un malus... J'ai pas fait gaffe, je leur ai mis un malus de def et je l'ai dans l'os, mais... Bon, capacité duo, là. Donc on a le droit à 2 capacités duo avant que lui puisse faire la sienne. Ça le tuera pas, hein, même avec la détermination et la zone P. Je crois pas qu'ici on le tuera. Non, on va tuer des duos sur les côtés, mais pas lui. Et lui, il va nous envoyer un Scud qui va nous défoncer. Alors on n'a pas perdu Gardevoir Shiny. Peut-être que dans un monde avant Angelos finit le combat. Et c'est dans ce monde-là. Ok, bon. Waouh! 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 La galère, hein. La galère aujourd'hui. Je referai un off. J'irai voir un petit peu plus en détail. Un petit peu pourquoi ma team insecte, elle est pas passée. Pourquoi ma team fait ici à lutter. Malgré des duos qui sont quand même plutôt corrects, hein. Pourquoi ça a lutté ici? Si vous avez la réponse, dites-moi ça dans l'espace commentaire. J'ai sûrement raté un truc, hein, ici. Donc voilà. Voilà pour ce combat des maîtres de cette semaine, une galère, je crois que ça faisait un moment que j'avais pas galéré autant sur un combat des maîtres, et encore galérer c'est peut-être un bien grand mot, hein, j'ai retry 3 fois, c'est pas non plus de la grosse galère, mais j'ai plutôt l'habitude de rouler facilement dessus. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que comme moi, vous vous êtes retrouvé dans la situation où mes duos ils font plus de dégâts et je sais pas pourquoi? Donc voilà, et si vous avez la réponse, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Encore une fois, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!